Loulou, comment vous allez? Je sais que vous allez très bien, vous vous portez très bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet pas compliqué, c'est comment faire ses soins de pied à la maison avec des produits qu'on pourrait retrouver dans sa cuisine. C'est si simple que ça, c'est pas compliqué. Je vais vous présenter les produits que j'utilise généralement pour faire mes soins de pied. Mes soins de main également, mais aujourd'hui, on va parler plus des soins de pied. Donc, je vais vous présenter les produits que j'utilise. Tous les produits, sincèrement, ça coûte pas cher. Ce sont des produits qu'on trouve en grande surface. Des produits qu'on utilise même dans nos préparations. C'est pas, on les utilise au quotidien. Donc, je vais vous présenter ces produits. Et après, je vais vous faire un tuto, une démonstration de comment je les mixe. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire mes pieds. Et je me suis dit, pourquoi pas présenter, vous présenter ça, comment je fais pour faire mes pieds à la maison. Sans plus tarder, on va passer à la démonstration. N'oubliez surtout pas, s'il vous plaît, de vous abonner à ma chaîne. Et de liker la vidéo si elle vous plaît, bien sûr. Ok, sans plus tarder, nous allons passer à la démonstration et la présentation des produits que j'utilise pour mes soins de pied. On va passer à la présentation des produits comme je vous l'ai dit plus haut. Je vous présente les produits. Là, c'est un gel de douche. N'importe quel gel de douche que vous allez utiliser, il n'y a pas de souci. Ça, c'est un gel de douche. Ça, c'est le bicarbonate de soude alimentaire. Bicarbonate alimentaire. Je pense que tout le monde connaît ça. C'est un produit qu'on utilise pour faire des gâteaux, plein d'autres choses avec, même pour des soins autres que les soins des pieds. Du miel. De préférence, avoir le miel vraiment naturel. Malheureusement, je n'en ai pas, mais déjà, je vais utiliser ça, le miel. L'essentiel, c'est que ce soit le miel. Je vais utiliser ça pour faire mon gommage des pieds. Le gros sel de mer, qui est aussi très important pour faire le bain des pieds. Donc, je vais utiliser ça avec le bicarbonate et mon gel de douche pour faire un mélange et pour tremper mes pieds à l'intérieur, question de les rendre plus souples pour les préparer mieux aux soins. Donc ça, c'est le gros sel de mer. Là, j'ai l'huile de coco vierge. Vous avez la possibilité d'utiliser n'importe quelle huile que vous voulez, hein. L'huile de jojoba, l'huile de coco désodorisée, l'huile d'olive, n'importe quelle huile, même votre huile quotidienne que vous utilisez généralement, votre crème en fait, votre crème, vous pouvez utiliser votre crème de corps. Moi, j'ai décidé d'utiliser cette huile de coco vierge tout simplement parce que elle ne fait pas trop briller la peau, elle pénètre vraiment en profondeur dans la peau et elle rend votre peau vraiment soyeuse. Donc, c'est l'huile de coco vierge. Vierge aussi parce que elle a encore toutes les odeurs de la noix de coco. Contrairement à l'huile de coco désodorisée, on a enlevé tout le parfum, toute l'odeur. Donc celle-ci, elle a encore toute l'odeur en fait. Mais les vertus sont les mêmes, c'est pareil. Donc ça, c'est l'huile de coco vierge. Il y a ça, c'est ma râpe électrique que j'utilise pour faire, pour râper mes pieds en fait, pour enlever les peaux mortes, les saletés et consorts. Donc c'est ma râpe électrique. Donc c'est comme ça qu'elle fonctionne. Voilà ça, c'est de la marque Techno Wood. Ensuite, vous avez besoin du sucre. Mais si vous avez un gommage spécifique à la maison, vous pouvez utiliser. Et enfin, d'un coupe-ongle, de ma petite pince que j'utilise également. Et j'ai ma petite lime aussi. Et ma petite lime aussi que j'utilise. Là, voilà. Et parfois, j'utilise ça aussi, ma petite mousse. Si j'utilise pour les mains, quand je vais bien enlever les saletés. Donc, en gros, c'est le matériel que j'utilise pour faire mes soins de pied. Et mon petit seau, le seau, c'est pour faire mon mélange
bicarbonate alimentaire, le gros sel, mon gel de douche que je mets avec de l'eau chaude. De l'eau chaude, pas de l'eau tiède, parce que l'eau tiède ne fera pas grand-chose, mais de l'eau chaude, mais pas chaude au point où ça va vous brûler la peau, non. Une eau chaude que vous pourrez supporter la douleur. Donc, nous allons commencer. Et aussi d'une serviette. Donc là, j'ai deux serviettes carrément. Une première serviette que je vais utiliser pour lever les pommeaux, pour limer et consorts. Et une deuxième serviette que je vais utiliser quand je vais rincer les pieds et commencer à mettre maintenant l'huile pour à la fin, disons. Donc, deux serviettes. N'oubliez pas de noter que les serviettes qu'on va utiliser, ce n'est pas des serviettes qu'on va utiliser pour faire... pour se nettoyer quand on a pris sa douche ou son bain, non. Ce sont des serviettes spécifiques pour la manicure et la pédicure. On va commencer par la râpe. J'espère que le volume il est bon. Je ne sais pas si je me fais entendre. Là, je l'ai mis en marche, vous voyez. Vous voyez, j'ai râpé les pieds. Voilà. Je vous assure, c'est doux. Vous pouvez utiliser, il y a des râpes manuelles. Hein. Il y a des râpes que vous pouvez acheter et râper avec la main. Mais je trouve que c'est plus pénible que d'acheter une râpe électrique. Avec ça, vous râpez tout simplement et je pense que c'est bon. Hein. Je pense que ça va. Maintenant, on va passer au bain. Là, vous voyez, j'ai mis du bicarbonate, du gros sel et un peu de gel de douche. Question de faire un peu de savon et de la mousse. Donc là, je vais mettre de l'eau chaude à l'intérieur. Je vais tremper mes pieds à l'intérieur. Je vais attendre, disons, 10 minutes. Oui, 10 à 15 minutes. Vous prenez tout votre temps si vous avez le temps. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire 10 minutes quand même. Là, vous voyez, j'ai les pieds trempés dans l'eau. Donc, l'eau, elle chauffe. Sincèrement, elle chauffe. Mais bon, il faut supporter. Ça ne brûle pas, mais ça chauffe. Donc là, vous voyez. Et je vais les tremper, disons, 10 minutes, comme je vous ai dit. Le temps, en fait, que... Peut-être moins de 10 minutes, le temps que l'eau commence à se refroidir, que ça commence à faire son effet. Que ça ramollisse les pieds. Question de pouvoir mieux les mastiquer ou mieux les traiter après. Donc là, je vais attendre 10 minutes. Là, les 10 minutes sont terminées. Je vais passer à... Je prends ma lime. Vu que j'ai déjà utilisé ma râpe électrique parce que je ne vais pas la mouiller. J'ai râpé les pieds bien avant. Donc, je vais tremper les pieds ensuite. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me servir de ma lime pour enlever les peaux mortes là. Bon, je vais râper tout simplement comme ça. Vous voyez, il y a la saleté qui sort. Vu que c'est déjà râpé, c'est déjà on a déjà râpé, on a déjà enlevé les peaux mortes au préalable. Là maintenant, on enlève celles qui étaient un peu dures, donc celles qui n'arrivaient pas à sortir totalement. Donc on les enlève. Le bicarbonate a fait son travail. Le gros sel également a fait son travail. Et l'eau chaude également a fait son travail. Donc là, j'enlève juste les peaux mortes. Les saletés qui n'étaient pas totalement quittées. Là, vous voyez. Donc, et si vous avez des ongles, vous pouvez les tailler. Si vous voulez, vous pouvez enlever ici les cuticules, là, les saletés. J'ai pas de... Je sais pas si vous allez voir. Moi, mes ongles n'ont pas poussé, vous voyez. Mes ongles sont taillés au préalable déjà. Donc là, je vais juste enlever les saletés qui restent ici, les cuticules là. Je les enlève là. Vu que c'est mouillé, donc c'est pas difficile. Avec la lime, je les retire tout simplement. Mais au préalable, quand vous avez râpé, vous pouvez utiliser votre pince pour
pour enlever. Vous pouvez utiliser votre coupe-ongle pour couper tout ce qui a coupé, limer. Ensuite, maintenant, les tremper dans l'eau. Moi, je ne les ai pas utilisés parce que j'ai pas d'ongle là. J'ai pas d'ongle sale là. Donc, j'enlève juste les cuticules ici parce que vu que ça a été ramolli par l'eau, avec la lime, je peux les enlever tout simplement. Donc, vous faites pareil pour le second pied. Mon pied séché. Donc là, je prends mon gommage que j'ai fait au préalable. Je vous ai dit, c'est le miel mélangé avec du sucre. Le miel mélangé avec du sucre. Donc là, vous voyez, mes pieds sont secs. Là, ça se voit. C'est propre déjà. Donc là, je gomme pour enlever carrément les pommades, pour exfolier la peau, pour que ça puisse respirer, que les pommades quittent, que les pores puissent s'ouvrir. Donc là. Et là. N'hésitez pas à frotter, frotter. Ne frottez pas jusqu'à ça vous blesse. Hein? Je n'ai pas demandé de blesser, mais j'ai dit de frotter. Frottez un peu plus fort. N'hésitez pas à monter là. Jusqu'ici. Donc les graines de sucre et le miel, ça fait son effet, ça travaille. N'hésitez pas à frotter là, les orteils. Après, vous retrempez dans de l'eau. La même eau là, pour enlever la saleté. Ainsi de suite pour le second pied. Là, ouais. Vous trempez. Sincèrement, c'est doux. Regardez. Regardez. C'est doux. J'ai changé, l'eau est claire. Donc là, c'est une eau qui est tiède. Mais moi, j'ai mis... C'est tiède, mais un peu froide. Question de faire revivre un peu le pied. Vous retirez le pied. Le nettoyer. Regardez. Regardez. Oh, c'est beau, c'est propre. Mettez une sandale. Ensuite, le second pied. Pareil. C'est propre. En huile de coco vierge. Ça sent la noix de coco. J'ai envie de manger, de lécher. Donc, vous la prenez. Et vous faites un massage. Je vous ai dit, je préfère ça parce que ça ne me fait pas trop briller le pied en fait. Ou bien le corps, même le corps. Hein. Vous massez vraiment. Ne mettez pas juste de l'huile et vous laissez. Vous massez. Voyez, comme je vous ai dit, ça ne fait pas trop briller le pied. Vous massez. Là, nous avons terminé avec nos soins de pied. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble le final. N'hésitez pas de commenter. N'hésitez pas de me dire si ça vous a plu. Si c'était bien fait, n'hésitez pas. Et je vous montre à la fin le résultat final. Ciao, ciao, bisous à vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.